La conférence s'est terminée, mais rien à faire. Le temps de tourner la tête, tout fiche le camp. Mais je ne pense pas que ce soit favoriser la sociabilité que de réunir tout un tas de gens et de les empêcher ensuite de parler. Les cartes s'éparpillent comme une rafale de vent d'automne. L'onde de choc balaie le fleuve, renverse les hommes comme des dominos, hérisse le tambour 1, soulève la poussière et fait gémir les charmes en surplomb sous une bourrasque qui va expirer plus au sud. Même vos meilleurs amis ne pourraient affirmer que c'est une bombe à retardement. Mais tout dépend de ce qu'on entend par ça, n'est-ce pas? Le cinéma et la radio, les magazines, les livres sont nivelés par le bas, normalisés en une vaste mélange. Méfiez-vous, 1 heure par jour, 2 heures avec ces bouquins, et peut-être faites attention quand vous marchez. Mais maintenant, quelle ombre projette sur le mur son corps élancé, un visage menu, pareil au cadran d'une petite horloge que l'on distingue à peine dans le noir quand on se réveille au milieu de la nuit pour voir l'heure. L'horloge communique l'heure, la minute, la seconde, dans le pâle silence de son halo, sachant parfaitement ce qu'elle a à dire des nuits d'automne qui courent vers d'autres ténébreux mais aussi vers un nouveau soleil. Les hommes assis auprès du feu se penchent en avant. Le guerrier cruel relève promptement les yeux. Je pense à ses mains, mais je ne les vois pas faire quoi que ce soit. On commence par le commencement, je suppose. Derrière Isabelle, les murs de la pièce sont inondés de feux d'artifice verts, jaunes et oranges qui grésillent et explosent au son d'une musique presque entièrement à base de tambours, de tam-tam et de cymbales. Ses doigts sentent la réglisse. Seigneur, il y avait des tas de jolis livres autrefois, avant que nous les fassions disparaître. Quelques lumières se rallument dans la rue, conséquence de ce qui vient de se produire ou résultat du silence anormal qui a suivi la bataille. Car, n'en sais rien. Les femmes au salon se mettent à rire au nez des hommes. Ne sentent-elles pas la cannelle? L'œuvre est ensuite jetée dans l'incinérateur et une autre partie commence. Tu ne t'es quand même pas laissé avoir par le numéro de cette petite idiote. Maintenant, récupérez vos pieds et cap sur la résidence. Amusons-nous, arrête de pleurer, on va se faire une petite fête. Mais votre intuition est correcte, c'est ce qui compte. Non, non, s'empresse-t-il de répondre. Tout va bien. Le dernier roulement de tonnerre de l'orage gronde à ses oreilles, sans le toucher. Regardez un peu par ici. La voix de Marion s'éteint enfin.